Je vous propose d'écouter le témoignage d'Hélène qui se pose la question: est-il possible d'avoir une spiritualité sans être dans un couple avec quelqu'un qui nous accompagne dans cette spiritualité? Je l'ai compris comme ça en tout cas. Je vous laisse écouter son témoignage et je reviens tout de suite après vous donner des pistes de réflexion qui me sont venues en l'écoutant. On écoute Hélène. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute. Je rappelle le titre de ce livre aux éditions d'Hervy, Chevaucher le dragon, qui est un peu à l'origine du thème que nous abordons aujourd'hui. Religion, spiritualité, sexualité et amour. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Merci. Bonjour Jean-Charles et bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Bonjour. Eh bien, écoutez, je viens de me régaler avec votre dernière discussion. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est trouver quelqu'un, disons un homme, avec qui je puisse échanger comme ça. Vous avez Jean-Charles Bouchou. Allez, allez-y. au boulot. Échangez déjà avec lui par la parole, on verra après. Oui, voilà. Non, mais je suis beaucoup trop âgée pour lui. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à l'interlocutrice, la première, Natacha, qui a exprimé tout à fait ce que je ressens, voilà, par rapport à l'amour, à la spiritualité. Pour moi, je ne conçois pas une relation homme-femme sans cette spiritualité, afin qu'on puisse progresser l'un et l'autre. Ce que je cherche, c'est apprendre de l'autre et peut-être lui apporter mon point de vue. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il est nécessaire que l'on soit tous les deux dans la spiritualité pour avoir cet échange? Je ne sais pas, je pense pas, peut-être moi, pas. Oui. Vous croyez? Pour moi, je pense, oui. Ouais. On peut progresser avec l'autre, et puis on peut progresser tout seul. Je veux dire. Mais, oui, progresser tout seul, moi je progresse toute seule. J'ai beaucoup d'amis avec lesquels je progresse. Mais si je ne peux pas partager ça avec un compagnon, non, parce que on n'a pas le même âge aussi. Moi, j'arrive dans la dernière partie de ma vie et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je puisse partager cette spiritualité. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'il ait également cette spiritualité-là, ou est-ce que à partir du moment où il vous écoute et que il vous entend, c'est déjà partager quelque chose? Oui. Ah, ça c'est déjà pas mal qu'ils m'entendent. Oui, je veux bien. Puis j'ai bien aimé ce qu'on disait tout à l'heure sur dans un couple, on aimerait qu'il y ait de l'harmonie. Je trouve que c'est très chouette. Mais n'oublions pas quand même que notre compagnon ou notre compagne n'est pas là pour nous remplir absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux avoir des désirs que je vais partager avec lui ou avec elle, et à un moment donné, je peux avoir des désirs qui n'intéressent pas l'autre, et c'est pas bien grave. Je vais aller les partager avec d'autres gens. Il faut pas trop demander, sinon on rentre dans quelque chose de l'ordre de la fusion où l'autre doit absolument me combler à tous les endroits où j'ai besoin de l'aide. Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout là-dedans. Non. Moi, et puis j'ai besoin d'indépendance aussi, voilà. De pouvoir. Mais la spiritualité, pour moi, c'est quand même quelque chose. C'est le pilier sur lequel j'ai envie de m'appuyer. Voilà. Oui, mais c'est quand même quelque chose que l'on fait beaucoup soi-même pour soi. Donc on n'a pas besoin de l'autre pour ça. Autant pour faire l'amour, c'est sûr qu'on a besoin de l'autre. Mais pour méditer, pour prier, pour... C'est même des moments où on est particulièrement seul. Le moment de la prière, le moment de la méditation, on lâche complètement, même soit on finit par s'oublier soi-même. Et après, on revient dans la société, et c'est là où c'est intéressant d'être avec un groupe de gens qui pratiquent avec nous, ou un compagnon ou une compagne qui va nous accueillir avec le sourire et dans l'harmonie, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est pas obligatoire que l'autre le partage avec nous. C'est aussi un moment de solitude, je crois, le moment de la pratique. Il faut l'accepter, cette solitude. La pratique, je suis d'accord pour la pratique. Si vous méditez, ça d'accord. Mais je veux dire que la spiritualité, c'est au quotidien, c'est dans tous les actes de la journée, dans tout. Oui, mais alors, alors Hélène, je vais dire les choses autrement. Je crois que ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, sans être a priori dans la spiritualité, ils sont plus que certains croyants. Par exemple, vous avez des agriculteurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens qui travaillent la terre, qui ne sont absolument pas dans la spiritualité et qui ont pourtant un respect de la nature, un respect du vivant qui peut donner
à apprendre à bien des musulmans, des chrétiens et des protestants et des juifs. Donc vous voyez, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est absolument pas dans la spiritualité et qui au départ vous allez penser que vous ne partagez pas ça, et puis vous allez découvrir qu'il est capable de recueillir un petit moineau avec une aile blessée et qui va être capable d'avoir de l'humanité pour son prochain. Et finalement, même s'il est athée, il est quand même dans quelque chose de cet ordre-là. Je suis d'accord, mais je fais quand même la distinction entre la religion et la spiritualité. Et c'est quoi pour vous la différence, justement ? Eh bien, la religion, moi j'étais élevée dans la religion catholique avec tous les dogmes, avec toutes les obligations, et puis, pour moi, beaucoup d'absurdité. Je suis pas contre la religion, mais je me suis fait ma religion un petit peu à moi, la spiritualité, c'est au-delà des religions. Moi, je pense, Hélène, mais encore une fois, c'est une intuition qui n'est peut-être pas bonne, donc je vous la donne telle quelle. Je pense que vous avez vu autour de vous des gens qui se disaient dans la religion, mais qui finalement n'étaient pas réellement dans la religion telle qu'on en parle aujourd'hui. Et donc vous l'avez rejeté en bloc parce que c'était des gens qui finalement ne sont pas dans la religion au sens où on l'entend, c'est-à-dire dans l'amour comme on en parlait tout à l'heure. Oui, puis on dirait qu'il y a une religion racontée aux enfants. Par exemple, au début, donc ce qu'on disait tout à l'heure, Adam et Ève, ils n'avaient pas le droit de manger une pomme, ils ont mangé une pomme, donc depuis des milliers d'années, on est punis. Et puis un jour, un curé va vous expliquer que oui, mais croquer la pomme, c'est avoir un rapport sexuel. Alors, c'est peut-être ça. Vous en connaissez, vous, des curés qui vous racontent ça? Ça se dit, ils ont croqué la pomme, dans le langage courant, ça veut dire, oui, ils ont eu un rapport amoureux. Oui. Et puis un jour, vous apprenez qu'en fait, c'est ce qui leur était interdit à Adam et Ève, c'était d'accéder aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Et puis quand on y réfléchit, comme je l'ai proposé à l'auditeur précédent, Frédéric, peut-être bien que Dieu l'a voulu, ça. Dieu aurait voulu que Ève croque la pomme et soit à l'origine de notre monde. Et donc, vous voyez, on peut avoir des niveaux de pensée qui vont de l'enfantillage à quelque chose de plus élaboré. Mais à un moment donné, ce qui va nous rattraper, et c'est la foi du charbonnier, je crois on dit chez les chrétiens, c'est la pratique pure, la seule pratique. La prière, la méditation, les prosternations s'il y en a, le jeûne s'il y en a aussi, etc. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis maintenant, je fais quand même des passerelles entre la religion et la spiritualité. Et je l'interprète autrement. Oui, mais après chacun, il peut mettre, fait son petit mélange. Après tout, on aura gagné les guerres de religion le jour où il y aura 60 milliards de religions différentes sur Terre, et chacun la sienne. Vous voyez, moi, je repense à ce que me disait Patrick Daquet, qui est un chaman que je respecte. Il me disait, ça commence à m'agacer. Le chamanisme devient à la mode, et du coup, ça devient n'importe quoi. Pareil pour la méditation, pareil pour le yoga, pareil pour la pleine conscience et compagnie. Voilà. Et oui. Parce que du coup, tout le monde se dit, je sais pas quoi. Le dimanche de 5 à 7. Bon, écoutez, Hélène, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui vous écoute, qui vous entende. Il y a beaucoup de femmes, mais peu d'hommes. Devenez lesbienne, Hélène. Pour l'instant, je suis pas très attirée, non. J'y ai pensé, mais c'est pas mon truc. Bon, écoutez, c'est dommage, parce que ça serait plus facile. Bien sûr. Je vous embrasse, Hélène. Merci de cet beaucoup, échange. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Allez. J'ai l'impression que la question qui se pose, c'est quel est le sens de la vie ? Alors, j'ai essayé d'imaginer ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé sur cette planète, c'est-à-dire ma naissance. Je suis arrivé sur un caillou, un gros rocher, qui file à 800 km par seconde dans l'univers, et j'ai dû me dire, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi la blague ? Et puis j'étais immédiatement pris par une pulsion. Inspirer, respirer. C'était ça, le sens de la vie, c'était se remplir d'air. Et puis quand j'y suis arrivé, tout de suite après, la faim, le besoin de téter. Donc se remplir, boire, manger. C'est peut-être ça le sens de la vie. Récemment, je disais à quelqu'un qui se plaignait d'avoir des problèmes au niveau digestif, et je lui dis, mais as-tu tenté un jeûne ? Et quelqu'un qui écoutait notre conversation a dit, comment ça, un jeûne ? Mais manger, c'est le sens de la vie. Étonnant, non ?
Donc, comme nous l'a proposé le Bouddha dit nous sommes conditionnés au fur et à mesure que nous avons découvert ce monde, et nous l'avons découvert à travers nos sens, donc il y a des liens entre nos sens, notre conscience et le monde, et le Bouddha dit cela, c'est ce conditionnement qu'il appelle samsara, ce monde conditionné mène immanquablement à la souffrance, et on l'entend bien en écoutant Hélène, qui est, semble-t-il, quand même dans une certaine souffrance parce qu'elle se plaint de ne pas rencontrer l'élu qui pourrait l'accompagner dans sa spiritualité. Et à bien y réfléchir, à chaque fois qu'on va vouloir mettre un sens dans la vie, c'est-à-dire manger, c'est le sens de la vie, me disait donc cette personne, boire pour d'autres, avoir des rapports sexuels, gagner de l'argent, avoir du pouvoir, tout ça, c'est lié à nos sens. Et en fait, le sens de la vie, c'est intéressant d'ailleurs de voir que le mot sens de la vie est l'essence. On peut entendre une homophonie, sont autant de chaînes, en fin de compte, qui nous retiennent à ce monde qu'est le samsara, à ce monde conditionné. Et ce que nous dit le Bouddha, c'est si il y a une cause, il l'appelle la soif, tanya, qui nous amène à être conditionnés, ce conditionnement qui nous amène à la souffrance, il existe aussi un chemin qui permet de casser, si vous voulez, de ce conditionnement, tout simplement en ne répondant plus forcément à ses sens. Par exemple, parce que le nourrisson, il a raison, c'est le sens de sa vie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un nourrisson qui ne se nourrirait pas mourrait dans les heures qui suivent. Donc il faut impérativement qu'il le fasse. Rien n'est plus important pour lui. Et nous avons gardé, si vous voulez, ces valeurs, sauf qu'un adulte en bonne santé pourrait rester 3 mois sans manger. Et nous reviendrons, je pense qu'il faudra absolument que nous parlions du jeûne dans une autre vidéo. C'est tellement important dans le chemin spirituel. En tout cas, à chaque fois qu'on va mettre un sens, manger c'est le sens de la vie, on s'éloigne de la spiritualité. Et Hélène, en disant le sens de ma vie c'est rencontrer un compagnon qui aurait la même recherche que moi, eh bien elle a créé là une entrave dans son chemin spirituel, parce qu'à un moment donné il va nous falloir nous détourner du plaisir des sens pour nous tourner vers... Chacun doit trouver sa réponse. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, en fait, mais pour vous donner des pistes de réflexion. Se tourner vers Dieu, se tourner vers l'univers, se tourner vers la libération, se tourner vers le nirvana, je n'en sais rien, vous savez peut-être. Voilà, donc je vous propose de réfléchir à cela. À chaque fois qu'on met du sens, qu'on cherche un sens dans la vie, automatiquement, on crée une entrave supplémentaire. Donc, dans le zen, par exemple, dans la méditation, il n'y a plus aucun sens. On est centré, concentré sur sa posture, concentré sur sa respiration, on abandonne les pensées, et là, si vous voulez, le sens se fait automatiquement, naturellement. Le nourrisson ne se pose pas la question, est-ce que le sens de la vie, c'est de se remplir? Non, simplement, il est au bon moment, au bon endroit, il fait ce qui est juste. Nous, adultes, nous ne savons plus, en fait. Nous sommes complètement paumés, nous ne savons pas ce que nous faisons là, et nous cherchons du sens partout autour de nous, par rapport à ce que nous avons appris étant petit. En clair, Freud disait tout se joue avant 6 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai moins de 6 ans, mon organisme psychique, si vous voulez, a moins de 6 ans. Si je suis un nourrisson, ben voilà, je suis boulimique, anorexique, alcoolique. Si je suis un petit peu plus grand, je vais chercher à avoir le contrôle, etc. Et Freud nous dit tout se joue avant 6 ans. Il s'agirait donc dans la spiritualité peut-être d'arriver à dépasser cela. Voilà. Une piste, quelque chose à réfléchir. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui sont intéressées par la spiritualité et qui butent là. Oui, mais j'ai pas rencontré la bonne personne. Oui, mais je suis pas dans le bel amour. Oui, mais est-ce que ça serait pas bien que je fasse ci ou que je fasse ça? Non. Vous créez des entraves et c'est dommage. Ça limite votre progression spirituelle et c'est pas mal, c'était pas un jugement. Simplement, ça vous limite et le réel, si vous voulez, n'est pas là. Le réel, il est ailleurs. J'espère que ces réflexions vous servent à quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter en bas et à dire si vous n'êtes pas d'accord. Il y a des personnes qui me le disent, quelquefois même sont en colère suite à mes propos. Et si vous aimez ces vidéos, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à activer une petite cloche de notification pour être tenu au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Cet été, beaucoup de très très belles vidéos vont vous arriver et à la rentrée peut-être même plus encore. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.